j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va tester ensemble plein de petites nouveautés make-up. On aura quelques petites nouveautés pour le teint dont j'ai envie de vous parler parce que ce sont des produits qui sont à tout petit prix mais qui me rappellent énormément des produits qui sont beaucoup plus chers. Ce sont quasiment des dupes, donc si vous avez envie de voir ça, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Mais la star du show de cette vidéo, ça sera la petite palette de chez Huda Beauty, la Kaki Obsession. Non, la Kaki Ace, pas du tout la Kaki Obsession. On va faire ensemble avec cette palette ce look-ci, je vais vous faire des swatchs, je vais vous montrer des comparaisons avec d'autres palettes qui peuvent être dans le même genre de tonalité et dans le même genre de color story. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Alors je vais d'abord finir mon teint avec vous parce qu'il y a quelques petites nouveautés à tout petit prix que j'ai envie de vous montrer et de tester avec vous. Et ensuite on va passer à la partie de la vidéo qui je pense nous intéresse le plus, c'est-à-dire qu'on va parler de la palette Kaki de chez Huda Beauty, la nouvelle petite obsession de chez Huda. Alors en ce qui concerne mes petites nouveautés pour le teint, j'avais envie de vous parler déjà de deux petits produits de chez Revlon. Ce sont des produits dans la gamme Skin Lights qui sont vraiment à tout petit prix, ils sont à moins de 10 €. Et si j'avais envie de vous en parler, parce que tous les deux m'ont énormément rappelé d'autres produits qui sont dans des prix un petit peu plus élevés. Alors tout d'abord je possède le bronzer dans la teinte Sunkissed Beam et ce bronzer-ci, quand je l'ai swatché, quand je l'ai touché, il m'a énormément rappelé le dernier bronzer de chez Nabla. Vous savez, c'était les Miami Lights, il me semble. Oui, c'est ça, c'était bien les Miami Lights. Alors en ce qui concerne la texture de ce bronzer, en ce qui concerne le swatch, ça me rappelle vraiment beaucoup le bronzer de chez Nabla dans la teinte Dune. Donc j'avais envie de vous en parler parce que ce bronzer de chez Revlon à tout petit prix pourrait être une très belle alternative au bronzer de chez Nabla, qui vous le savez est un bronzer que j'adore. Le bronzer de Nabla, j'aime beaucoup sa texture, j'aime beaucoup la luminosité qu'il dégage et j'aime beaucoup le fait que ce soit un bronzer qui soit vraiment très léger. C'est un bronzer que vous pouvez avoir besoin de construire, enfin que vous avez même besoin de construire et vous avez même besoin de bien venir frotter dans le pan pour avoir un rendu, mais je trouve que du coup ça nous donne un rendu vraiment très naturel, très diffus, qui se font très bien à la peau. Alors déjà rien qu'en termes d'application, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur le même genre de produit, c'est-à-dire qu'il faut venir un petit peu les frotter dans le pan pour avoir un petit peu de rendu sur la joue. Mais une fois qu'ils s'appliquent, ils se fondent vraiment à votre peau, c'est imperceptible et ça a l'air vraiment très naturel. Ils rentrent parfaitement dans cette catégorie de bronzer qui vous rajoute un petit voile de bronzage sans en faire trop, en dégageant une toute petite luminosité. C'est pas forcément un bronzer qui contient des nacres à l'intérieur, c'est plus un bronzer satiné je dirais, mais qui vient du coup rapporter un petit glow très naturel à la peau tout en apportant un très joli voile de bronzage. Alors écoutez, le rendu m'a l'air plutôt sympa, c'est un petit peu lumineux mais pas trop, ça renvoie un petit peu de glow hyper naturel. Ça se fond très bien à la peau, vous n'arrivez pas à vous rendre compte de là où vous avez appliqué du bronzer, vous n'arrivez pas en fait à vous rendre compte de la limite entre le bronzer et votre peau. Donc c'est vraiment super sympa et si vous aviez envie de tester quelque chose qui se rapproche un peu du bronzer de chez Nabla mais à un prix beaucoup moins élevé, celui-ci je pense que c'est une très bonne alternative, je suis très surprise. Ça me rappelle vraiment énormément la texture du bronzer de chez Nabla. Donc ça déjà en première impression, je suis conquise. Ensuite on va passer à l'application du blush et ça j'ai vu sur le site de Beauty Bay que Physician Formula nous avait sorti des blushs dont une teinte en particulier qui m'avait l'air vraiment magnifique sur le site. Il s'agit de la teinte Copacabana, je vous la montre de plus près, c'est un espèce de terracotta avec beaucoup de rouge à l'intérieur qui dégage de la luminosité. C'est une couleur qui est vraiment super sympa, c'est un espèce de brun orangé rosé avec un petit peu de rouge à l'intérieur. Pour l'automne, je pense que ça sera vraiment magnifique, en plus il est un petit peu lumineux, donc j'ai hâte d'appliquer ça, voir ce que ça donne. Il est vraiment super sympa, j'aime beaucoup la couleur. Oh, il est trop beau, il est trop beau, il se travaille super facilement, il est lumineux, juste ce qu'il faut, il se fond à la peau, juste ce qu'il faut, vous n'avez pas l'impression d'avoir une barre de poudre quand vous l'appliquez. Il s'applique d'une manière très similaire au bronzer de la même gamme, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'effet de matière. Honnêtement, je suis super contente et la couleur, elle est magnifique. Mais alors ça, pour l'automne, c'est trop joli. Je suis trop fan de cette couleur, non mais pour l'automne, ce blush, il va être génial. Enfin, il est génial, puisqu'on est en automne. J'adore. Prochain produit dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un highlighter de chez Revlon, toujours dans la gamme Skin Light. Il s'agit de la teinte Daybreak Glimmer. Alors il s'agit d'un espèce de champagne gold, mais qui est vraiment très clair et qui me fait énormément penser au highlighter Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Dans la tonalité, j'ai l'impression que c'est vraiment la même chose. Je vous fais un petit swatch. Il est juste ici, il est hyper lumineux, il a l'air d'avoir une texture vraiment très fine, donc c'est hyper prometteur.
On va appliquer ça tout de suite pour voir ce que ça donne. Le seul problème que j'ai avec ce genre de packaging, c'est que vous n'avez pas de miroir. Et je sais pas pour vous, mais moi, le miroir pour l'application du highlighter, je peux pas m'en passer. Pour appliquer le highlighter, vous avez besoin de bouger un petit peu votre tête dans tous les sens pour voir un petit peu comment vous l'appliquez. Et du coup, moi j'ai absolument besoin du miroir dans le packaging d'un highlighter. Donc ça, petit point négatif, mais oh là là, waouh. Waouh. Ok, je lui pardonne de ne pas avoir de miroir. Je lui pardonne déjà. Non mais il est d'une beauté ce highlighter. Oh, c'est super lumineux, c'est super fin, ça se fond à la peau. Ça vous donne un petit peu cet effet glass skin, ça vous donne cet effet miroir. Mais alors là, je suis bluffée. Il est super cet highlighter. Magnifique. Magnifique, non mais c'est une merveille ce truc. Il est trop beau. Non mais il est trop joli cet highlighter et pour le prix honnêtement ça c'est vraiment une pépite. Oh, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. 10 sur 10. Non mais 10 sur 10 pour tous les produits pour le teint, pour le highlighter, pour le bronzer, pour le blush, j'aime tout. J'aime tout. Ça c'est le teint parfait pour l'automne, c'est parfait. Parfait, c'est parfait. Après ce carton plein pour les produits teints, on va enfin passer au make-up des yeux avec la superbe petite palette Kaki de chez Huda Beauty. Alors cette palette-ci, je pense qu'on est toutes d'accord sur la question, c'est la plus belle des 3 mini-obsessions que Huda Beauty nous a sorties cette année. Les deux autres, elles sont très belles, mais elles rappellent beaucoup trop des palettes qu'elle a pu sortir les années précédentes. Notamment la Sand Haze qui est magnifique mais qui rappelle énormément la Mini Nude Light. Il y a aussi la Purple Haze mais qui rappelle énormément un petit mix de la Nude Rich de l'année dernière avec la Amethyst Obsession. Il me semble qu'elle nous avait sorti il y a quelques années de ça. Celle-ci, je pense vraiment que c'est la plus originale des 3. C'est la palette de neutre parfaite pour l'automne. C'est la palette de neutre parfaite pour l'automne. Non mais la Color Story, elle est parfaite. Huda Beauty, elle a cartonné avec cette Color Story. Les couleurs qui sont à l'intérieur, alors effectivement vous n'avez pas beaucoup de vert à l'intérieur, mais vous avez énormément de couleurs qui ont des reflets kaki à l'intérieur. C'est peut-être pas des vrais verts kaki, mais c'est des couleurs neutres qui ont des reflets kaki à l'intérieur, donc je trouve ça vraiment sublime. Je trouve que les teintes à l'intérieur sont vraiment sublimes. Vous avez ce fard doré qui a des reflets un petit peu olive et kaki à l'intérieur. Vous avez ce fard-ci qui est un fard rose qui, selon comment vous le regardez, peut aussi contenir des reflets kaki à l'intérieur. Vous avez ce fard-ci qui est un fard bronze avec des reflets kaki à l'intérieur. Vous avez ce fard aussi mat. Juste ici, c'est un fard marron avec des reflets kaki à l'intérieur. En fait, pour moi, c'est une palette de neutres avec, bon, sauf si on regarde ces 3 couleurs juste ici et la couleur qui est juste là, tout le reste ce sont des couleurs neutres qui ont des petits reflets olive et kaki à l'intérieur. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est une palette avec laquelle vous pourrez réaliser des make-up dans des tonalités vertes, mais c'est pas seulement ça. Vous pouvez enlever ces 3 farcis qui contiennent énormément de reflets verts à l'intérieur, un petit peu comme ça, et vous avez de quoi vous réaliser des smoky dans des tonalités un petit peu bronze, cuivré, pêche. Et ce que j'aime tout particulièrement avec la sélection de teintes que nous a fait Huda Beauty avec cette palette-ci, c'est que chacune de ces teintes peut être utilisée, peut être mariée avec n'importe quelle autre des teintes de la palette. Moi quand je regarde cette palette-ci, j'ai au moins une dizaine d'idées de looks qui me viennent. Et moi c'est ça qui me plaît quand je vois une palette, quand je suis inspirée, quand j'ai plein d'idées de looks qui me viennent en tête, quand j'ai envie de faire plein de mélanges différents. Je trouve que c'est ça qui fait un petit peu la beauté d'une palette. Jusqu'à maintenant je n'ai pas réalisé de look avec, je l'ai juste swatché. En la swatchant, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, vous avez donc 4 fards un petit peu lumineux. Sur les 4, vous en avez 2 qui sont des métallisés, qui sont des purs métallisés, donc celui-ci et celui-là. En fait, ce sont des métallisés qui contiennent énormément de paillettes à l'intérieur, et les 2 autres, donc celui-ci et celui-ci. Je vous insérerai aussi une petite vidéo avec des swatchs pour que vous voyez ça d'un peu plus près, mais ce sont des toppers pailletés. Un autre point aussi que j'ai entendu mentionner dans d'autres vidéos et auquel je n'avais pas du tout porté attention, mais qui mérite vraiment d'être mentionné. Déjà, petite parenthèse packaging, parce que j'ai oublié de vous montrer le packaging, mais vous voyez cette espèce d'effet fumé sur le packaging, c'est vraiment super joli. Donc le point qui mérite d'être mentionné, c'est qu'à l'intérieur vous avez moitié moins de produits en termes de quantité dans les pannes que ces palettes habituelles. En général vous avez 1,1 g il me semble dans chacun de ces pannes. Dans ces autres palettes, dans ces autres mini obsessions, et dans cette palette-ci, vous avez un total de 5,8 g. J'avais fait le calcul, c'est quelque chose autour des 0,6 g par panne. Donc moitié moins de produits pour le même prix. Et ça, Huda, on valide pas du tout. On ne valide pas du tout. Et ça honnêtement pour moi c'est vraiment un gros point noir sur les 3 dernières palettes qu'elle nous a sorties, parce que honnêtement à ce prix là ça revient bien plus cher que beaucoup d'autres fards et que beaucoup d'autres marques de luxe. Honnêtement on est sur un prix excessif hein, pour 0,6 g de fard.
pour 30 €, c'est excessif. Donc la qualité elle a clairement intérêt à suivre, on va tester ça tout de suite parce que comme je vous disais, la Color Story je la trouve tellement belle qu'il y a vraiment intérêt à ce que la qualité soit au rendez-vous pour justifier un petit peu, même comme ça. Je sais pas si ça justifiera vraiment le prix, mais en tout cas la qualité a vraiment intérêt à être au rendez-vous. Alors la première couleur que je vais utiliser dans ma transition, il s'agit de cette couleur-ci et effectivement en la prélevant dans le pan, je rejoins un petit peu tous les avis de toutes les autres personnes qui ont fait des revues sur cette palette, c'est-à-dire que les fards sont extrêmement poudreux. En tout cas ce fard-ci ça se voit qu'il n'a pas du tout été pressé d'une manière ferme dans le pan parce que vous plantez à peine votre pinceau. Moi j'ai tendance à être quand même assez délicate avec mes fards à paupières, mais je vois quand même un nuage de fard qui se crée autour de là où j'ai tapoté mon pinceau. Donc vous voyez, j'y vais vraiment à peine hein, pour prélever et même comme ça, c'est poudreux. En tout cas ce fard-ci, déjà j'ai une bonne surprise parce que, alors dans le pan il a l'air beaucoup plus rose que quand on l'applique. Quand on l'applique il y a un petit peu plus de reflets orangés à l'intérieur, du coup je trouve ça vraiment très joli. Aussi il avait l'air très clair dans le pan, il avait l'air aussi très clair dans le swatch, donc je suis vraiment contente de voir que sur ma carnation, une fois appliqué sur ma carnation, c'est un fard qui se voit. Alors ça c'est super parce qu'il n'y a rien de plus énervant quand on a un fard comme ça dans des palettes de petite taille et avec lequel on ne peut quasiment rien faire. Alors le premier fard j'aime beaucoup, en général les mat d'Huda Beauty, moi j'ai pas spécialement de problème avec, donc là j'ai rien à signaler. Le deuxième que je vais appliquer un petit peu plus bas dans mon creux de paupière, c'est cette couleur juste ici, je vais vous la montrer comme ça, peut-être pas trop. Vous mélangez les pinceaux, c'est la couleur qui est juste ici. C'est la deuxième couleur la plus claire après celle-ci. Donc je vais continuer à travailler un petit peu la transition avec ce fard-ci. Alors déjà il a l'air moins poudreux que le premier. Bonne nouvelle, il est bien moins poudreux dans le pan que l'était le premier. Par contre il est très beau. Oh là là, ça vous crée un dégradé, mais alors waouh. Et ça s'estompe tout seul. Ça y est, on se sent en automne là ou pas ? Moi ça y est, j'y suis. Ensuite, un petit peu plus en précision dans mon creux de paupière, je vais utiliser la couleur mat brun kaki qui est juste ici au centre de la palette. Et celui-ci aussi est beaucoup moins poudreux que le tout premier mat qu'on avait utilisé. Ce fard-ci aussi, je n'ai eu aucun problème à le travailler. Maintenant, je vais essayer d'intensifier un petit peu mon coin externe avec la couleur qui est juste là. Très sympa les mats jusque là, j'ai vraiment rien à dire. Alors à partir de maintenant, je pourrais aller dans plusieurs directions différentes. Mais je pense que la majorité des personnes qui sont intéressées par cette palette-ci sont peut-être un petit peu plus intéressées par les tonalités vertes de cette palette que celles-ci qui sont peut-être un petit peu plus basiques, un petit peu plus classique. Et surtout je pense que beaucoup de monde serait intéressé de voir à quel point les deux toppers qui sont juste ici pourraient être pigmentés une fois posés sur la paupière mobile. En tout cas moi ça m'intéresse beaucoup parce que si c'est pour avoir deux toppers à l'intérieur de cette palette qui est ultra chère et qui ne servent à rien, voilà. Donc du coup je vais essayer d'utiliser ces deux là ainsi que la couleur qui est juste ici parce que cette couleur est juste beaucoup trop belle. Donc je vais commencer par la couleur qui a des reflets un petit peu rose doré avec une pointe d'olive à l'intérieur en le localisant vraiment au niveau du coin interne de ma paupière mobile. Et ça c'est le genre de fard, vous voyez, il faut un petit peu insister pour les prélever, hein. C'est pas des fards qui auront une texture hyper crémeuse. Ouf. Par contre, ah ouais, par contre c'est vraiment super lumineux. Waouh. Oh là là, il est trop beau ce fard. Non mais ce fard-ci à mon avis utilisé seul avec les couleurs qui sont juste là, il sera magnifique. Il sera aussi magnifique utilisé seul avec les couleurs juste... Il sera magnifique peu importe le look. Oh, c'est beau. Alors, vous voyez ce fard-ci au swatch, c'était vraiment celui qui me faisait le plus peur parce que je trouvais que c'était celui qui pouvait manquer le plus d'intensité, mais une fois posé, je le trouve vraiment très joli. Hein. Par contre, je le répète, mais c'est vraiment un topper, ne vous attendez pas à un métallisé hyper intense et hyper riche. C'est vraiment plus des paillettes rosées sur un fond très légèrement coloré. Donc voilà, faut pas s'attendre à quelque chose qui va vous donner un effet très métallisé sur la paupière, c'est pas ça. Mais par contre, c'est très joli. J'espère que vous arrivez à vous rendre compte. Bon, j'ai ma peau qui est un petit peu rougie juste ici avec le frottement du pinceau, mais ça c'est normal, j'ai la peau hyper réactive, donc faites pas gaffe à ça. Ça va s'en aller d'ici quelques minutes, mais j'aime beaucoup. C'est le fard qui me faisait le plus peur de la palette et déjà je suis agréablement surprise. Donc je vais continuer avec ce fard-ci que je vais appliquer juste à côté au niveau du centre de ma paupière mobile. Et ces fards-ci, je vous recommande vraiment de les appliquer au doigt. Je pense que ça, c'est le genre de fard. De toute façon, la plupart des fards de chez Huda, les fards métallisés de chez Huda, c'est pas des fards qu'il faut appliquer au pinceau. Hein. Vous aurez quasiment aucun rendu au pinceau. Je pense qu'avec ceci, ça sera exactement pareil. Mais en tout cas, c'est très joli. Il est très beau ce fard. Il est très beau et il me donne un rendu beaucoup plus intense sur la paupière que ce que j'aurais imaginé.
Et c'est vraiment très très pailleté. D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais tous les fards métallisés de cette palette-ci sont vraiment très très pailletés, pas uniquement les toppers. Même ces deux fards-ci qui ont beaucoup plus la texture d'un métallisé habituel. Quand vous le swatchez, vous sentez que c'est pas aussi crémeux que d'autres métallisés. Vous sentirez au doigt, au swatch, que le fard n'est peut-être pas aussi crémeux. Mais je pense que c'est parce qu'ils contiennent énormément de paillettes à l'intérieur. Ces deux fards-ci, c'est des toppers pailletés et ils sont extrêmement pailletés, donc c'est normal que ça scintille de mille feux. Mais les deux autres, on va voir ça. De toute façon, je vais voir ça vu que je vais aussi tester ce fard-ci qui fait partie de ces fards métallisés pailletés dont je vous parlais, et je vais l'appliquer sur cette partie-là, la partie externe de ma paupière mobile, et on va voir. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce fard! Ce fard-ci là, c'est un espèce de bronze avec des reflets kaki à l'intérieur, mais il est sublime. Sublime, sublime, sublime. De toute façon, vous l'avez compris, je suis beaucoup trop fan de la sélection de teintes que Huda nous a fait dans cette palette-ci. Alors ouais, vous le voyez, hein. J'espère que vous le voyez, mais c'est hyper métallisé. Mais c'est aussi hyper pailleté comme fard métallisé. Ouh là là, c'est la fête à la paillette. C'est la fête à la paillette. Je pense que si vous aimez les paillettes, avec cette palette-ci, vous serez ravis. J'ai un petit peu peur au niveau des chutes parce que j'ai pas appliqué de glitter glue avant de poser ces fards, donc j'espère que ça va pas être une catastrophe. Il y a quelques petites chutes de paillettes au niveau de mes joues, mais qui je pense seront balayées assez facilement avec un pinceau. En tout cas, il n'y a rien de bien dramatique, c'est vraiment des petites paillettes par-ci par-là. Mais je vais tester du coup au cours de la journée au niveau des paillettes ce que ça donne, s'il n'y a pas trop de chutes. J'ai aussi vu, comme beaucoup d'entre vous je pense, la dernière vidéo de Mimi qui disait que les paillettes c'était très désagréable, que ça lui rentrait dans les yeux et que c'était très inconfortable tout au long de la journée. Moi avec les fards pailletés j'ai très souvent ce genre de problème là. Je constate très souvent avec les fards qui contiennent beaucoup de paillettes de n'importe quelle marque qu'ils peuvent avoir tendance à me rentrer dans les yeux et qu'au fur et à mesure que la journée peut passer ça va devenir de plus en plus inconfortable. Donc je vous dirai ça dans un commentaire épinglé si c'est le cas avec ces fards-ci. À mon avis il y a des chances puisque c'est vraiment extrêmement pailleté. Et à mon avis c'est le genre de fard avec lesquels il vaut mieux s'appliquer une petite glitter glue avant pour minimiser un petit peu la chute de paillettes. En tout cas je trouve que le rendu est vraiment très joli et j'aime vraiment énormément. Alors je vais terminer un petit peu mon ras de cils inférieur avec cette couleur-ci, puis cette couleur là, et juste parce que j'ai envie de tester tous les formats de la palette. Normalement je m'en serais arrêtée là, mais du coup là je vais essayer de tester celui-ci qui a l'air d'être un marron froid avec une petite pointe d'aubergine à l'intérieur. Je vais m'appliquer ça au niveau du coin externe juste pour voir comment il se comporte, parce que des fois ce genre de fard-ci c'est des fards qui peuvent être un petit peu patchy. On va voir ce que ça peut donner. Non, ça a pas l'air d'être le cas pour celui-ci, il est aussi tout comme les autres, très facile à appliquer, à estomper, et il ne vous crée pas de patch un peu bizarre sur la paupière quand vous essayez de le travailler. Hop, je me prends les cheveux dans mon pinceau. Non, très sympa ce fard aussi, j'ai vraiment rien à dire. J'ai rien à dire, j'ai testé tous les fards mat de cette palette, j'ai testé tous les métallisés sauf celui-ci, mais qui a l'air au swatch d'être exactement pareil que celui-ci, donc je pense qu'aussi que ce sera vraiment un très bon métallisé. Honnêtement je suis très agréablement surprise. Alors là je prends cette couleur-ci que je vais essayer de m'appliquer au coin interne au pinceau, même si mon pinceau n'a l'air de ne prélever absolument rien. Ouais, non, je vais juste mettre de l'highlighter au coin interne. Non, honnêtement moi je suis vraiment très agréablement surprise de cette palette-ci. Comme je vous l'avais dit, la Color Story c'est un sans faute, c'est la palette de l'automne par excellence. J'ai pas eu de problème à travailler les fards plus que ça. Les fards sont peut-être un petit peu poudreux, mais il y en a vraiment qu'un qui m'a un petit peu plus perturbée par rapport aux autres. Vous l'avez vu, c'était le tout premier, celui qui était juste ici, celui-là. Mais sinon tous les autres, bon, peut-être un petit peu plus poudreux, mais pas plus et pas moins que beaucoup d'autres fards de beaucoup d'autres marques. Donc non, j'ai rien à dire en ce qui concerne la qualité. Je vous confirme que je suis plutôt agréablement surprise et que la qualité s'aligne avec la beauté de la Color Story de cette palette. J'allais finir le look hors caméra, je vais m'appliquer un petit peu du mascara Legit Lashes de chez Huda Beauty, histoire de rester dans le même thème, et voilà ce que ça donne. Alors cette petite palette, après première impression, vous l'aurez compris, moi je l'ai énormément appréciée. Les fards, en ce qui concerne le niveau de poudrosité. En ce qui concerne les fards poudreux, moi il n'y a eu que celui-ci où j'ai vraiment pu remarquer qu'il y avait un petit peu plus de dépôt qu'avec les autres. Mais moi par rapport à mon ressenti personnel, c'est vraiment pas quelque chose de bien dramatique. Vous le savez peut-être, mais moi la palette Subculture d'Anastasia Beverly, c'est une palette que j'ai énormément appréciée et je pense qu'à côté de ça, bon,
Celle-ci, on est loin d'être à ce niveau-là. Donc les fards mat, je les ai tous utilisés, je les ai tous énormément appréciés. Ils sont tous très faciles à travailler, c'est vraiment une super belle qualité. Les fards métallisés, vous en avez 2 qui sont des métallisés pailletés, vous en avez 2 autres qui sont des toppers pailletés. J'en ai appliqué 3 sur 4 sur la paupière mobile et je vois un vrai rendu et un très joli rendu pour les 3 que j'ai pu appliquer. Donc je pense qu'il en sera de même avec cette couleur-ci. En termes de qualité, moi j'ai rien à lui reprocher, sauf si vous n'aimez pas les paillettes, parce que là c'est exclusivement des paillettes. Même les fards métallisés qui contiennent un petit peu plus de pigments à l'intérieur, ce sont des fards qui sont extrêmement pailletés, ce sont des métallisés pailletés. Donc il faut s'attendre à une paupière vraiment très pailletée. Il faut s'attendre aussi un petit peu de chute parce que tous les fards de ce genre là vous feront des chutes. Si ça ne vous dérange pas de faire votre teint avant, je vous recommanderais de faire votre teint avant. Comme je vous disais, je vous tiendrai au courant dans mon commentaire épinglé en termes de chute de paillettes au cours de la journée, si c'est quelque chose qui a été vraiment atroce pour moi ou si ça s'est plutôt bien comporté, à savoir que je porte la base de chez Hourglass sous ce make-up-ci. Donc je vous dirai tout dans mon commentaire épinglé, mais sinon là comme ça, moi j'ai rien d'autre à vous dire à part que c'est une super palette, une super color story. Vous avez vraiment énormément de possibilités de make-up avec cette palette-ci. Je trouve que c'est la palette de neutre pour l'automne de cette rentrée qui a vraiment été super bien réussie en termes de sélection de teintes. La sélection de teintes a été vraiment super bien épurée. Avec 9 teintes, vous pouvez réaliser plein de looks différents. Par contre, je pense toujours qu'en termes de prix, c'est vraiment excessif par rapport à la quantité de produits que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Donc je vous recommande vraiment de vous procurer cette petite palette-ci avec un petit code promo. Il y a les soirées God, les journées God qui vont bientôt arriver. Donc si c'est une palette, si c'est une color story qui vous fait de l'œil, avec un petit code promo, ça passera quand même beaucoup mieux. Mais je trouve que la color story et la qualité valent quand même le coup. Maintenant j'ai passé à des comparaisons avec d'autres palettes dans ce même genre de tonalité de ma collection. Je pense que ça peut vous être utile si vous possédez déjà ces palettes-ci, de voir à quel point elles pourraient être similaires ou non. Et puis ça pourra peut-être aussi vous donner des idées si jamais vous êtes à la recherche de palettes qui contiennent des tonalités un petit peu vertes. Je vais vous montrer ma petite sélection. Tout d'abord je vais vous la comparer à la toute dernière palette de chez Dose of Color, la Cutting Edge. D'ailleurs par rapport à cette palette-ci, l'une d'entre vous m'a fait remarquer qu'il y avait vraiment très peu de revues sur cette palette sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous auriez envie que je vous fasse une vidéo qui intègre cette palette-ci. En fonction de vos réponses, je verrai un petit peu si je vous fais une vidéo un petit peu plus dédiée avec 2-3 autres nouveautés, ou si je vous la présenterai plutôt façon mini-revue où je vous en parle juste pendant 2-3 minutes pour vous dire ce que j'en pense mais sans m'éterniser sur la question. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires. En fonction de vos réponses, je vous le présenterai d'une façon plus ou moins détaillée. En ce qui concerne les similitudes entre ces deux palettes-ci, alors déjà en ce qui concerne les tonalités vertes, je trouve qu'on n'a aucune similitude. La seule similitude qu'on pourrait avoir, ce sont par rapport aux deux teintes un petit peu marron chaud qu'on peut avoir dans cette palette-ci. J'essaye de vous mettre les deux teintes l'une à côté de l'autre pour que vous puissiez vous rendre compte de la similarité, mais sinon les teintes vertes, les teintes dorées, non vraiment je trouve en tout cas personnellement qu'on n'est pas du tout sur le même genre de tonalité. Ensuite je vais vous la comparer à une palette de chez Sephora, les palettes Vivid Earth, et celle-ci, celle-ci je sais pas quelle teinte c'est parce que ce n'est pas écrit au dos de la palette, c'est pas grave, de toute façon vous en avez que deux et c'est celle qui est dans les tons verts forcément. Donc c'est pareil, je vous les montre côte à côte. Est-ce qu'on a des similitudes? Alors j'ai envie de dire qu'on en a quand même quelques-unes. Alors vous avez ce fard-ci avec le fard qui est juste ici, même si je trouve que le fard qui est dans la palette Sephora est quand même bien moins pigmenté que celui de la Huda. Je préfère largement les mats qui se trouvent dans la Huda par rapport à ceux de la Sephora. Vous avez la couleur qui est juste ici qui rappelle un petit peu la couleur qui est au centre de la palette. Et enfin vous avez la couleur bronze qu'on peut peut-être retrouver avec la couleur qui est juste ici. Après il me semble qu'en termes de fini c'est pas vraiment la même chose. Comme je vous disais, celle de Huda est bien plus pailletée, alors que celui de Sephora est un métallisé un petit peu plus classique, mais vous voyez qu'en termes de couleur c'est quand même assez similaire. Donc si vous êtes à la recherche des tonalités un petit peu plus vert kaki de cette palette là, celle-ci, vous pouvez retrouver quand même quelques petites ressemblances dans cette partie-là de la palette. Ensuite, j'ai envie de vous la comparer à une autre palette à tout petit prix. Il s'agit d'une palette de chez Juvia's Place que j'adore. Je pense que vous le savez à ce stade, moi Juvia's Place, les palettes Juvia's Place, je suis l'une des plus grandes fans. Donc je vous les mets côte à côte parce que je pense qu'on a quand même quelques similarités entre les deux palettes, notamment sur les deux fards mat kaki, donc celui qui est là, ainsi que celui qui est juste ici. Vous avez cette couleur un petit peu orange mat qu'on peut retrouver aussi par ici. Après, en ce qui concerne les deux teintes un petit peu champagne doré, est-ce que ça se ressemble? Oh là là, celui de la Nomade il est tellement beau, mais tellement
tellement beau. Alors en termes de tonalité ça peut se ressembler un petit peu, par contre en termes de fini c'est pas du tout la même chose, hein. Celui d'Huda, alors c'est vraiment un tauper pailleté, alors que celui de la Nomade c'est vraiment un vrai métallisé, c'est une couleur magnifique, cette couleur de la palette Nomade. Cette palette-ci je l'adore. Si vous êtes à la recherche d'une palette qui aurait plus ou moins le même esprit mais que vous cherchez des tonalités quand même beaucoup plus vertes que celle de la Kaki, je vous recommande de vous diriger sur celle-là, elle est canon, c'est une merveille. Les fards de chez Juvia's Place, ils sont fantastiques. Et la dernière palette à laquelle j'ai envie de vous comparer, la palette de Huda, il s'agit de la Metropolis de chez Natasha Denona. Je trouve que on peut quand même retrouver quelques similitudes entre ces deux palettes-ci. Notamment les fards verts. Vous avez un fard mat dans la Metropolis qui peut un petit peu rappeler celui qui est dans la palette de chez Huda. Vous avez aussi ce fard, alors là je sais plus du tout comment vous les montrer. Bref, vous avez ce fard-ci de la palette de chez Huda qui peut un petit peu rappeler le fard qui est juste ici dans la palette de chez Natasha Denona. Vous avez le fard pêche de chez Huda qui peut un petit peu se retrouver dans les tonalités qui sont par là de chez Natasha Denona. Bref, perso je trouve que vous n'avez dans ces deux palettes-ci aucune couleur qui soit des dupes vraiment exactes. Vous pouvez un petit peu avoir le même genre de vibe, mais bon, les tons chauds de la palette de chez Natasha Denona sont quand même beaucoup plus chauds que ceux de chez Huda qui sont quand même bien plus neutres que dans cette palette-ci. Même si l'esprit est plus ou moins le même, c'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que je vous disais que ce genre de color story ici, vraiment dans du neutre avec des reflets kaki et du neutre un petit peu orangé, je trouve que c'est une palette qui est quand même assez unique parce qu'elle a fait le choix de rester dans quelque chose de très très neutre, là où d'autres palettes auraient pu aller dans des directions qui sont quand même un petit peu plus colorée, je dirais, un petit peu plus vive et un petit peu plus intense. La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si l'une de ces nouveautés vous a attiré l'œil ou pas du tout. Dites-moi ce que vous pensez de la petite palette Kaki de chez Huda Beauty, si vous avez déjà craqué ou si vous comptez peut-être craquer au cours des journées gold qui arrivent très prochainement chez Sephora. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous être utile, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!